qu'on interroge quelqu'un d'autre. Après avoir nié l'évidence, après des mensonges éhontés, Macron et son gouvernement a confiné nos libertés, nos loisirs, notre culture, bref, nos vies. Toujours à l'écoute du grand capital et de leur soif de dividendes, il a très vite pris des mesures pour que le plein travail continue au détriment de nos vies de famille, de notre santé, des décisions prises en toute opacité et sans contrôle démocratique. Leur cynisme n'a aucune limite et loin de leur discours, les actes envers les personnels soignants sont restés ridicules et pas à la hauteur de la reconnaissance que la société leur devait. Si on nous expliquait que la pandémie devait limiter nos droits, elle aura servi à Macron de poursuivre la destruction des services publics et du droit du travail, à la répression qu'elle avait engagée en direction des Gilets jaunes sur les militants mobilisés contre la réforme des retraites. Son gouvernement a travaillé à une loi de sécurité globale qui est une atteinte à nos libertés individuelles sans précédent. Nous devons maintenant nous mobiliser, nous fédérer, construire un mouvement d'ensemble sur nos revendications. Arrêtons de rêver d'un autre monde, allons le chercher. Merci. Salut à toutes et à tous. Alors je prends la parole pour l'Union syndicale Sud Solidaire. Et déjà merci à Occupons de nous accueillir ici et de nous fournir une sono digne de ce nom. Merci à eux. Alors 1er mai, c'est une journée internationale de lutte des travailleurs et des travailleuses. Ça sera une nouvelle fois l'occasion à des millions de personnes à travers le monde à se mobiliser et à manifester. Cette année 2021 s'inscrit dans un contexte de crise sanitaire sans précédent. Et les conséquences de cette crise sont catastrophiques pour une grande partie de la population, des travailleuses, des travailleurs. Pendant que les capitalistes, bien entendu, continuent de s'enrichir. C'est en se mobilisant, on ne le dira jamais, c'est en se mobilisant, on ne le dira jamais assez, en se mobilisant, en se regroupant, en se syndiquant, que nous allons gagner. Donnons-nous les moyens de gagner. Merci à vous toutes et tous, et bon 1er mai, et continuons, merci. Bonjour, pour la FSU départementale. Depuis plus d'une année, la pandémie liée à la Covid bouleverse la vie, le travail, les libertés individuelles et collectives des populations sur tous les continents. En France, le 1er mai, journée internationale des travailleurs et travailleuses, va une nouvelle fois se dérouler dans un contexte de crise sanitaire. La persistance de la circulation des virus est rendue plus alarmante par l'insuffisance des moyens de notre système de santé publique, moyens matériels et humains, particulièrement dans les services de réanimation, mais aussi dans les établissements hospitaliers, médico-sociaux ou encore dans les déserts médicaux. La précarité et la pauvreté gagnent du terrain, en particulier chez les jeunes et les salariés fragilisés par des contrats à durée déterminée. De plus en plus émerge le sentiment d'une génération sacrifiée. C'est pour cela que nos organisations demandent en urgence un plein de soutien supplémentaire en direction de la jeunesse. Merci à vous. Un grand merci encore aux camarades d'Occupons qui vont prendre la parole maintenant. Merci aux camarades des syndicats. On représente le collectif Occupons Châlons. On est là, c'est notre 6e semaine d'occupation pour lutter contre la précarité, le retrait de l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage. Ouais, allez, on enlève le chômage, comme ça c'est fait. On va vous lire un texte qu'on a écrit tous ensemble hier. Un discours désorganisé par rapport à tous ces discours qui étaient très bien organisés. C'est un cadavreski. Depuis l'aube des temps, on nous le répète. Il faut rester sage et soumis. Ne pas faire de vagues qui viennent mourir sans cesse sur le sable de la plage jamais abandonnée. Parce que c'est beau quand même la mer. Ça sert à quoi tout ça? De la boire? Mais il y a toujours un goéland qui t'amène vers l'horizon inutile parce que si lointain et si proche d'un cycle sans fin qui ne possède que sa propre énergie, inutile et poétique. Si pathétique. Et poétique dans ce beau monde que nous occupons nous de nous. Et aussi du monde si malade de tout. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. Oui, je m'appelle Nicolas, je suis comédien.
metteur en scène et je suis chalonnais. Voilà, je fais partie du mouvement Occupons, c'est notre 6e semaine d'occupation qui arrive à terme demain, donc lundi, on commence la 7e semaine lundi, ouais. Alors pourquoi on a discuté de ça avec les intersyndicats chalonnais et pour nous c'était important qu'effectivement la manifestation se retrouve sur le parvis de l'espace des arts et des autres. Symboliquement, c'était intéressant pour nous, enfin intéressant. En tout cas, ça donne du sens à notre mouvement et ça le fait connaître un peu plus auprès des travailleuses et travailleurs de Châlons. Alors, nous, notre position, c'est la position, notre position rejoint la position du mouvement au niveau national, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 100 lieux qui sont occupés. La coordination nationale et nous aussi, on n'est pas contre la réouverture des lieux de culture, ça ne nous pose pas de problème. On a voté contre le blocage des réouvertures. Donc on n'est pas contre la réouverture. Par contre, on veut continuer d'occuper les lieux de théâtre. On veut toujours être visible puisque pour l'instant, nos revendications n'ont pas été entendues. Alors je peux rappeler les revendications, mais sauf qu'il y en a beaucoup aujourd'hui finalement. Le mouvement Occupons partout, il n'est pas seulement lié à l'année blanche et la réouverture des lieux. Aujourd'hui, on est vraiment contre cette réforme de l'assurance chômage. On est aussi contre la loi sécurité globale. On est aussi engagé pour un changement de vie écologique. On est aussi contre la précarité. En fait, c'est des revendications. Il y en a tellement que c'est difficile de les résumer. Mais on a écrit un manifeste qui résume tout ça et je crois qu'aujourd'hui la lutte elle va au-delà simplement des intermittents du spectacle, on est bien au-delà de ça. Un dernier mot, bah ouais bien sûr, j'invite tous les citoyens à nous rejoindre dans ce mouvement. Les lieux de culture qui sont occupés ne sont pas uniquement occupés par des gens qui travaillent dans la culture. À Chalon-sur-Saône, dans tous les autres lieux, il y a finalement très peu d'intermittents, il y a surtout des étudiants, des retraités, des chômeurs, des précaires. Donc il faut qu'on continue à lutter ensemble pour lutter contre ce qui va nous arriver à toutes et tous. Alors l'UCL, c'est l'Union communiste libertaire. C'est une organisation libertaire qui se veut révolutionnaire et qui est dans toute la France et même au-delà. On a une section en Belgique, en Outre-mer et tout. Et nous, on est la section du département de Saône-et-Loire, voilà, l'UCL 71. Voilà. Donc on est une organisation qui aspire à un modèle de société radicalement différent de celui qui est le nôtre aujourd'hui. Donc avec au centre de cette société la démocratie, l'autogestion et l'égalité. Bah, déjà le 1er mai c'est important de réaffirmer que ce n'est pas la fête du travail, mais c'est la fête de la lutte des travailleurs et des travailleuses. Voilà, c'est une journée historique du mouvement ouvrier qui nous tient à cœur. Et chaque année déjà c'est important d'y être et puis cette année c'est encore plus important d'y être parce que comme d'habitude les attaques contre notre corps social sont sévères et nombreuses. Hein. Là on se retrouve devant le mouvement d'Occupons l'espace des arts qui incarne aujourd'hui la lutte contre la réforme de l'assurance chômage typiquement. Et voilà, c'est une attaque contre toute notre classe sociale. On a des choses à dire sur la situation sanitaire qui n'est pas un hasard, hein. C'est clairement à cause du capitalisme, à cause des attaques contre l'environnement notamment, à cause par exemple de la délocalisation de la production des masques. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur la pandémie par exemple. La gestion clairement qui est mauvaise et autoritaire, c'est-à-dire qu'on a une gestion qui est clairement politicienne, c'est-à-dire on a Macron qui, parce qu'il a dit un jour qu'il n'allait pas reconfiner, eh ben, il ne veut absolument pas reconfiner, c'est pour ça qu'on vit un simulacre de reconfinement aujourd'hui. On nous promet des augmentations de lits qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, 400, 500 morts par jour, et on nous fait comme si tout allait bien. Dans le même temps, en fait, ces mesures, elles sont faites dans un arbitraire total, sans concertation, par un petit cercle au pouvoir qui décide absolument tout sans l'aval ou la consultation des citoyens. Oui, alors donc je suis venu pour le 1er mai, gilet jaune de la première heure. Je m'insurge un petit peu contre ce qui se passe un petit peu depuis des années déjà au niveau gouvernemental. J'en veux surtout aux Français. Pas spécialement au gouvernement, qui serait bien bête de ne pas profiter un petit peu de tout ça, mais simplement aux Français qui se laissent faire, qui vont voter pour des gens qui décident à leur place. Hein.
moi je m'insurge un petit peu de voir quand même que ces gens, que ces hommes politiques sont élus, ils n'y connaissent rien, mais ils dirigent les professionnels en disant, ben voilà, vous allez travailler comme ci, vous allez travailler comme ça. Ainsi, on se retrouve avec des hôpitaux avec un manque de lits, avec un manque de personnel aussi. Et qui de mieux que les professionnels peuvent décider de ce qu'il y a de mieux pour eux? Eh bien non, en France, les Français ne sont pas suffisamment intelligents, je dois penser ça, qui doivent élire des gens qui doivent décider à leur place. À tel point que maintenant, en période de Covid, ils sont obligés, enfin dans certains moments, obligés de décider de qui va vivre et qui va mourir, parce que faute de personnel, faute de lits, faute de place, faute de moyens, quoi. Et ce sont les dirigeants, on paye nos impôts pour ce travail-là. Mais dans mon travail, il y a un service après-vente. Tout ce qui se passe en ce moment, j'en ai assez de me laisser dominer par des gens qui nous donnent des ordres en disant voilà, et que je propose des idées, et apparemment toutes les idées venant des subalternes ne sont pas bons à prendre apparemment. Donc j'ai préféré voler mes proposals, voilà. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que je m'insurge un petit peu. Alors, dès qu'il y a une manifestation, moi, ce que je dis aux Français, c'est que vous n'êtes pas contents avec tout ce qui se passe en ce moment, mais chacun individuellement, vous restez à ne pas être content et tous les Français restent dans leur coin. Alors, moi, personnellement, je suis gilet jaune, mais dès qu'il y a les routiers qui sortent, je vais les voir. Dès qu'il y a, voilà, je me dis, mais c'est pas les routiers, seulement les routiers. Quand il y avait les routiers, il pouvait y avoir aussi les agriculteurs. Les agriculteurs, il pouvait y avoir les routiers avec eux. C'est tous les Français qui doivent s'insurger. Je ne vais pas dire c'est un peu hard, hein, mais on a le même ennemi commun. Parce que moi, la démocratie, ce n'est pas uniquement de temps en temps aux urnes, c'est tous les jours. Ah ben oui, mais je m'appelle Frédéric Rigny. J'ai fait partie des 18 arrêtés Amazon. Je me suis défendu seul. On a été, en première instance, on a été relaxé. En deuxième instance, on a pris une amende. Alors apparemment, on paye une justice qui d'un côté sanctionne et d'un autre, ah non, on ne sanctionne plus. Donc c'est une justice à deux vitesses. Et moi, ce que je constate, c'est qu'avec les arguments que j'ai donnés, moi, vous voyez, j'ai pas peur de parler en public, j'ai pas peur de me défendre devant tout un monde. Je me suis défendu tout seul, sans avocat. J'ai eu quelques centaines d'euros d'amende. Et quand je vois que je me décarcasse pour les Français, et de voir que les Français ne me suivent pas tous, et qu'ils sont tous pas contents de ce gouvernement, excusez-moi, mais je peux être en droit de m'insurger un petit peu, non? Et de pousser mon coup de gueule. Merci. Voilà. Donc moi je suis Patrick Fézard, je suis parent d'élèves, je suis militant dans beaucoup d'associations contre les migrants, enfin pour les migrants qui viennent en France. Je les aide au commissariat par exemple, ou par exemple j'aide les enfants qui sont scolarisés, parce que pour moi c'est primordial que les enfants des migrants soient scolarisés. Je suis dans ce mouvement là de Croix Blanche, parce que ça représente le Conseil des intermittents et des précaires, et que la loi qui aurait dû passer, qui va certainement passer en juillet, pour laquelle nous sommes contre, qui précarise du coup les demandeurs d'emploi, les intermittents, et du coup c'est pas top, parce que c'est pas avec moins d'argent qu'on recherche de l'emploi, c'est pas en précarisant les gens qu'on les aide à se sortir de la mouise dans laquelle ils sont, que le chômage, ça n'est pas le chômage, ça n'est pas une affaire de chômeurs, c'est une affaire d'entreprise. Ce sont les entreprises qui précarisent les gens et non pas les chômeurs eux-mêmes. Donc voilà, c'est en plus le chômage comme l'éducation, ce sont des acquis de 1946. Je ne comprends pas qu'on puisse enlever ça aujourd'hui à mes enfants, à mes petits-enfants. Il y a quelque chose de pas normal, donc voilà, je suis plus que solidaire de ce mouvement qui organise l'occupation des lieux de spectacle, avec laquelle je suis solidaire. Ça fait quand même 1 an et demi que ces gens-là, on va leur dire demain que ces gens-là ne peuvent pas se produire, ne peuvent pas travailler, ont des difficultés pour travailler, pas tous, mais c'est compliqué.